your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I'll dare to pay from Oui, Dieu est celui qui a renoncé à la gloire céleste, qui était dans la gloire de ton Père. Mais à cause de moi et de mon bien-aimé, tu as renoncé. Et tu es venu ici-bas, Seigneur. Tu as souffert. Tu es allé à la croix. Tu es descendu dans les inférieurs pour nous sauver. Oui, tu as accompli mon salut. Tu as accompli le salut de mon frère, de ma soeur. Et en ce jour, tu es assis à la droite du Père. Seigneur, nous te bénissons. Nous te sommes grandement reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu as accompli pour nous à la croix du Calvaire. Que ton nom soit béni. Nous te recommandons ce moment, toi qui es Dieu, toi qui connais nos défaillances, toi qui sondes nos cœurs, Seigneur notre Dieu, toi qui connais nos besoins, Seigneur. Parle, Seigneur, à ton peuple. C'est ton peuple, ô Seigneur. Parle, Seigneur, afin que cette parole puisse avoir de l'impact dans la vie de tout et chacun. Dispose nos cœurs. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre en ce moment pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place au bébé bien-aimé. Dieu est bon. C'est lui qui nous a aimés avant le commencement des temps. Nous venons de chanter ce cantique attaché à la croix pour moi. Amen. Amen. Vous savez, moi parce qu'on n'a pas un tableau ici, tout le monde connaît la croix. Amen. La croix, c'est, il y a la partie verticale et la partie horizontale. Amen. Alors, Jésus était mis sur cette croix. Il a été attaché à la croix. Ce matin, nous allons vraiment parler de quelque chose qui est vraiment très très importante et très capitale. Mais bien aimé, si toi dans ta vie tu ne réalises pas cela, c'est en vain que tu chantes attaché à la croix. Alléluia. Amen. Parce que la croix, c'est quelque chose de plus important. Ce que Jésus a accompli à la croix. Je commence ce matin un thème que nous allons développer. La réconciliation. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle de la réconciliation, deux personnes qui se réconcilient, c'est que avant ces personnes étaient unies ou étaient ensemble. Amen. Amen. Et il est arrivé parfois un différend qui a fait qu'ils soient séparés. Il y a eu
séparation. Alors, pour revenir à leur posture initiale, ils demandent la réconciliation. Alors, la réconciliation, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Parce que dans la séparation, il y a eu parfois des blessures. Le cœur ont été touchés. Des paroles déshonnêtes ont été dites. Alléluia. On a entendu. Mais il faut avoir le cœur pour accepter la réconciliation. Christ est venu, pourrait dire, nous réconcilier. Vous savez, Dieu, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Parce que, pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Dieu a créé l'homme à son image pour que Dieu puisse s'exprimer au travers de l'homme. Amen. Parce que Dieu ne peut pas s'exprimer au travers d'un animal ou au travers d'un arbre. Mais il a voulu s'exprimer au travers d'un homme. L'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme devait contenir Dieu. Donc, pour que Dieu s'exprime en toi, il faut que Dieu soit en toi. Alléluia. Amen. Quand Dieu est en moi, l'âme de Dieu va s'exprimer. Ce que je ferai sera à l'image de Dieu. Ce que je ferai serait à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en moi. Dieu a fait l'homme à son image pour contenir. Donc, en recevant Dieu comme son contenu, l'homme peut exprimer Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous savons que dans l'homme, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Il y a trois choses. Chaque chose a son rôle. Amen. Amen. Chaque chose a son rôle. Le corps, c'est cette carapace-là. Ça, c'est le corps. Alléluia. Ça, c'est le corps. On voit le corps. Comme là, je suis là devant, vous me voyez. Amen. Le corps, c'est pour contacter et recevoir les choses physiques. Voilà, avec mon corps, je peux toucher. Mon corps est palpable. Donc, tu peux toucher mon corps. Alléluia. Moi, je peux toucher ton corps. C'est palpable. Deuxièmement, elle lui dit, il y a l'âme. L'âme, c'est quoi? On dit l'âme comme tu as une faculté mentale. C'est pour contacter et recevoir les choses psychologiques. Personne ne peut voir mon âme. Alléluia. Là, vous me voyez mon corps. Ah, je suis là. Mais l'âme qui est à l'intérieur, personne ne la voit. C'est Dieu. Amen. 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 Donc l'âme est là pour contacter les choses psychologiques. Ce que moi je parle, personne ne le sait. Alléluia. Personne ne le sait. Mais seul Dieu qui sonde le cœur, lui seul sait. Ça c'est la deuxième partie. La troisième, il y a l'esprit. Là il dit, c'est la partie la plus profonde de l'homme. C'est pour contacter et recevoir Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, c'est au travers de notre esprit que nous le recevons. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas exprimer Dieu. Amen. Amen. C'est quelque chose de ça important. Donc l'homme n'a pas été créé pour contenir soit les connaissances de ce monde. On voit dans ce monde des gens qui ont des doctorats de quoi. Mais quand ils meurent. Alléluia. Amen. Parfois, ils meurent, ils partent à l'enfer. Alléluia. Amen. Mais dans ce monde, ils étaient des hommes puissants, des hommes intelligents. Mais comme ils n'avaient pas Dieu en eux, leur intelligence n'a pas
de valeur. Amen. 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 Je vais doucement afin que nous comprenions là où je vais. Amen. Amen. Je dis que l'homme, en recevant Dieu, parce que Dieu, quand il a créé l'homme, la Bible dit, l'homme n'était que c'est la poussière, c'est la terre. Dieu de la terre, il a fabriqué une statue. L'homme n'était pas homme. Mais la Bible dit, quand Dieu souffla, amen, Amen. et l'homme devient une âme vivante. Donc, sans le souffle, sans l'Esprit de Dieu, l'homme n'existerait pas. Donc, nous, étant qu'humains, nous avons la vie de son esprit en nous. Or, je ne veux pas aller dans le détail de la Genèse. Nous savons que quand Dieu avait créé l'homme à sa ressemblance, l'Esprit de Dieu était en l'homme. L'homme ressemblait à Dieu. Dieu a mis l'homme quelque part pour que l'homme soit avec Dieu. L'homme soit sous la garde de Dieu. Dieu a donné la recommandation. Mais, qu'est-ce qui fait l'homme qui était en communion avec Dieu? Alléluia. L'homme qui exprimait Dieu. Mais, quand l'homme a péché, quand l'homme a désobéi à ce que Dieu lui avait dit, il y a eu maintenant cette séparation. L'homme s'est séparé de Dieu. L'homme maintenant est devenu ennemi de Dieu. Mais Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Or, quand Dieu avait créé l'homme, lisons dans Genèse ce que Dieu avait dit. Genèse chapitre 1, commençons au verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Continuons, frère. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça, c'est quand l'homme a créé l'homme. Amen. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, l'objectif. Dieu a défini que cet homme que j'ai créé, que nous créons à notre image et à notre ressemblance, cet homme-là doit dominer. Amen. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu était en l'homme. Mais quand le péché est entré dans l'homme, ce péché a fait mourir son esprit et l'homme ne pouvait plus recevoir Dieu en tant que vie dans son esprit. Alléluia. Bah, quand le péché entre en nous, il nous fait mourir. Alléluia. On se sépare de cette ressemblance que nous avions avec Dieu. Il n'y a que le péché. L'homme qui était avec Dieu, mais quand le péché est entré, cet homme s'est séparé de Dieu. Mais Dieu qui est Dieu, la chute de l'homme ne pouvait pas empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que l'homme a péché, malgré que l'homme s'est séparé de Dieu, mais Dieu ne pouvait pas se repentir de son objectif de la création de l'homme. Alors Dieu maintenant devrait faire en toutes sortes que l'homme revienne à lui pour qu'il puisse accomplir ce que Dieu, le but pour lequel Dieu l'a créé.
Amen. Amen. Alors, ce n'était pas facile. Nous lisons la parole. Le plan, quel était le plan de Dieu? C'est ce que nous venons de lire. Ça, c'est le plan original de Dieu. Maintenant, quand l'homme a péché, vous voyez l'homme, quand l'homme pêche, il a toujours... Vous savez, si quelqu'un, dans l'église, si quelqu'un pêche, vous le saurez seulement par ses actes. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens, quand ils pêchent, ils se sentent maintenant coupables. Parfois, ils fuient l'église. Ils se retirent, ils commencent maintenant à être loin de ses frères, parce que le diable est rusé. Alléluia. Le diable, pour se servir de l'homme, il va se séparer. Il va te faire pour que tu sois séparé de ceux qui peuvent te soutenir, de ceux qui peuvent t'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, comme tu as péché, maintenant il fait, ah, parfois la peur, parfois la honte. Ah, moi j'ai péché, tu es en train de te culpabiliser. Ah là, maintenant, tu commences maintenant à s'éloigner. Toi-même. Parfois, c'est pour ça qu'on va à l'église. Quelqu'un qui était à l'église, parfois nous, l'église ne sait même pas qu'il a péché, qu'il a commis une faute. Parfois, de lui-même, il se retire. Parfois, on se pose des questions. Mais ce frère, ce sœur était à l'église. Pourquoi il ne vient plus? On se pose des questions. Mais lui-même sait la raison pour laquelle il est parti de l'église. Si parfois, pourquoi tu ne viens pas? Ah, je viendrai. Ah, je viendrai. Au lieu de l'appeler, ah non, je suis toujours à l'église. Demain, je suis toujours à l'église. Mais on ne le voit pas aller à l'église. Si vous le suivez, vous comprenez que ce frère a déjà, ou cette sœur a déjà dérouté. C'est ici que ce que la Bible nous enseigne. Quand l'homme a péché, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme s'est écarté de la place où Dieu l'avait mise. Dieu avait mis l'homme dans le jardin. Que tu seras ici. Amen. Amen. L'homme était là. Mais quand le péché est entré, qu'est-ce que la Bible dit? L'homme maintenant a vu qu'ils étaient nus. Parce que Dieu avait dit à l'homme, ne touche pas ça. Dès que tu toucheras, tu mourras. Cette mort, c'était la mort spirituelle. L'Esprit de Dieu quittera maintenant l'homme. Et quand l'Esprit de Dieu quitte l'homme, devant Dieu, cet homme-là était mourant. Parce que tu n'as plus la vie de Dieu en toi. Donc Dieu maintenant te considère comme étant mort. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous méfier de péché. Parce que quand nous péchons, la première des choses, c'est l'Esprit de Dieu qui sort. C'est pour cela que David ne cessait de plaider à Dieu. Il disait à Dieu, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. C'est ce que David disait. Ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait que si Dieu lui retirait son esprit, David ne sera plus rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Il pourrait être roi. Ah oui, il est roi. Mais devant Dieu, déjà rejeté. C'est pour ça dans l'église même, nous voyons aussi. La Bible nous enseigne. Samson, il avait l'Esprit de Dieu. Il faisait de grandes choses. Mais quand l'Esprit de Dieu s'est retiré, lui, croyant seulement qu'il a toujours l'Esprit de Dieu en lui, il ignorait que l'Esprit de Dieu est déjà pas parti. Parce qu'il avait désobéi. Et nous savons la suite de Samson. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de choses se passent aussi dans nos églises. Quelqu'un peut commencer bien. Un serviteur, un pasteur peut commencer bien. Dieu se sert de lui puissamment. Mais il veut maintenant profiter de cette grâce qu'il a de la part de Dieu pour faire des choses qui sont agréables à Dieu. Donc, quand tu commences à faire des choses qui sont agréables à Dieu, Dieu va te retirer cette grâce. Alléluia. Amen. Toi, tu vas croire que j'ai cette grâce, mais devant Dieu, tu n'es plus.
c'est ce que nous voyons à l'homme. Quand l'homme a péché, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que l'homme a fait. Genèse chapitre 3. Nous allons lire Genèse chapitre 3. Nous commençons au verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que c'est Dieu qui avait chassé l'homme du jardin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu? Ici, Dieu, quand l'homme a entendu que Dieu, qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit ici, nous continuons, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris cela? Alléluia. Dieu a compris que l'homme ne devait pas se cacher aussi longtemps qu'il respectait sa parole. Alléluia. Aussi longtemps que l'homme respectait ses recommandations, l'homme ne pouvait pas se cacher. Quand Dieu vient, Adam, oui, ah, je suis là. Ah, je suis là. Mais à ce moment-là, quand l'homme a péché, la Bible dit, l'homme maintenant, il s'est caché devant la face de Dieu. Alors, quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'homme, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Vous savez, tout ce que l'homme fait est toujours éphémère. Alléluia. L'homme ne peut rien faire qui soit éternel. Tout ce que l'homme a fait, il le fait seulement dans une durée. Parfois pour 10 ans, parfois pour 3 ans. Et puis, chaque chose que l'homme fait a toujours une conséquence. Voyez ici, ils ont pris les feuilles. Ils s'en sont revêtus. Parfois, les feuilles là étaient encore vertes. Mais quand le soleil va briller, qu'est-ce que les feuilles vont faire? Ils vont sécher. Alors, ils avaient pris aussi un risque. Parce qu'ils pouvaient aussi utiliser du feu. Et quand l'homme se met à côté du feu, les feuilles aussi peuvent brûler. Ça peut aussi lui causer du tort. Mais l'homme ne le savait pas. Amen. 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 Tout ça, c'est à cause du péché. Mais voilà ce que Dieu a fait. La Bible dit, sautons, prenons au verset 21. Il dit, l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en a revêtis. Amen. 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 Vous savez, malgré que l'homme a péché, malgré que l'homme a désobéi à Dieu, mais Dieu, c'était un Dieu d'amour. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire par mes bien-aimés? Vous savez, nous sommes des humains. Nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Mais quand je sais que je péchais, ce n'est pas la peine de fuir l'église. Alléluia. Quand moi je reconnais que moi je péchais, la première des choses, je m'humilie devant
Dieu, je reconnais, comme David disait, je reconnais mes fautes. Je reconnais, j'ai péché contre toi. Et mes péchés sont constamment devant moi. Alléluia. Donc, reconnaître. Qu'est-ce qui fait mal à l'église? Quelqu'un peut commettre une faute à l'église. Quand on lui dit que frère, tu as commis une faute, ah non, moi je n'ai rien fait. Mais consciemment, il sait qu'il a fait une faute. Mais il refuse d'accepter. Alléluia. Or, quand tu commis une faute, tu t'humilies devant le Seigneur. Tu demandes pardon. Le Seigneur te pardonnera. Alléluia. Alors, ici, malgré que l'homme a péché, voilà l'amour de Dieu. La Bible dit, Dieu n'aime pas le péché.